Bonjour les amis, eh bien voilà la dernière vidéo vacances, et oui, quand elle sortira, je serai, voilà, mes vacances seront presque finies, petite larme triste, hein. Mais voilà, donc j'espère que je ne serai pas trop cramé, hein, que je serai bronzé, j'ai quelques doutes, mais en tout cas, quand la prochaine vidéo sortira, vous aurez le droit à une review de toutes les actualités que j'aurai manquées pendant ces 3 semaines. Cette vidéo-là, par contre, va se consacrer au jeu, vous allez comprendre pourquoi, à tout de suite. J'ai donc décidé de faire une vidéo sur mes attentes, et oui, sur les jeux qui vont venir, mais un peu plus loin même. C'est-à-dire les jeux vraiment qui me hype, et j'espère qu'ils vont vous hyper. Je serai très intéressé, bien sûr, de tous vos commentaires, et voir des jeux que j'ai manqués, que je n'ai pas parlé, et je pense qu'il y en a beaucoup dont je n'aurais pas parlé. Alors, bien sûr, je pourrais parler de Asobo Studio, vous savez, le studio bordelais, avec peut-être un Plague Tale Innocence 2, bon, j'y crois moyen, mais en tout cas, enfin, j'y crois moyen. Ça va prendre un certain temps, je ne sais pas ce qu'ils vont faire hein, après Flight Simulator 2020, mais voilà, c'est un studio qui m'intéresse. Je pourrais parler aussi, bien entendu, de God of War 2, hein. On sait tous que, voilà, il est en préparation, et ça, c'est un titre qui me hype vraiment, hein. Donc, de Santa Monica Studio, hein, pour rappel. Je pourrais parler, bien sûr, de The Last of Us 3. Oui, Naughty Dog, ils ont dit qu'ils allaient faire probablement, enfin, c'est sur les rails. Grosso modo, ils ont même peut-être commencé un The Last of Us 3. Alors lui, j'aurais une particularité, j'espère vraiment que Ellie sera encore là, voilà. J'aimerais continuer son histoire, parce qu'il était peut-être question, même pour The Last of Us 2, que ce ne soit plus Ellie l'héroïne principale, mais que ce soit d'autres personnages. J'espère qu'ils auront, voilà, l'idée, enfin... qu'ils auront la volonté de maintenir ce personnage et pourquoi pas Abby aussi, hein. Donc je serais intéressé de poursuivre cette histoire-là. À noter qu'il y aura donc une série sur HBO hein, qui va sortir de The Last of Us. Voilà, donc bon, c'est un titre qui m'intéresse aussi beaucoup. Mais je vais plutôt me concentrer sur d'autres titres dont, on va dire, à cette période next-gen, on parle un peu moins, et pourtant, des gros titres vont probablement arriver. Le premier de ces titres, alors arrivé, vous avez le temps, hein, c'est The Witcher 4. Et oui, c'est probablement l'un des titres que j'attends avec le plus d'impatience après The Witcher 3. Il faut savoir qu'ils ont dépassé les 50 millions de copies en dématérialisé et en physique vendues hein, sur la licence, donc c'est des projects, hein, donc c'est juste énorme. Et donc on sait qu'ils ont entamé apparemment un The Witcher 4, la suite, et oui, parce qu'ils vont se consacrer, ils ont une équipe spécialisée, une troisième équipe qui a commencé en parallèle de Cyberpunk 2077, The Witcher 4. Alors c'est une petite équipe pour le moment, mais ils promettent un très gros RPG, donc on peut leur faire confiance hein, à CD Projekt. Après, donc ils auront deux équipes, une qui va s'occuper de continuer la licence Cyberpunk 2077, car on peut être sûr qu'il va y avoir 2 nouveaux épisodes, des DLC, peut-être d'autres choses, et en même temps et en parallèle, ils vont commencer The Witcher 4, qui ne sortira pas avant 4-5 ans minimum. Alors il y a des bruits de couloir qui disent que voilà, ils voudraient... peut-être ne pas prendre les mêmes personnages. Bon, en tout cas, Geralt, le sorcereur, il ne sera probablement pas de la partie, ou alors en tâche de fond, on va dire, en arrière-plan, en second plan. J'aimerais, moi, que ce soit Ciri qui soit en avant-plan, mais c'est pas sûr. Ça peut être d'autres personnages. Enfin, j'espère quand même que ce sera Ciri, parce que on s'attache à des personnages, et c'est difficile de reprendre, on va dire, un affect avec des personnages qui sont totalement nouveaux. Bon, ça va faire en parallèle avec la série The Witcher, bien sûr, sur Netflix, hein, donc ils ont tout intérêt à continuer à fond cette série, d'autant plus qu'ils se sont raccommodés avec l'écrivain Andrzej Sapkowski. Je vous rappelle qu'il y a eu quand même pas mal de problèmes, hein, il y a eu même un début de procès, entre guillemets, pour des droits d'auteur, et donc, s'ils sont revenus en arrière, enfin, ils ont réussi à se raccommoder, ce qui fait que Andrzej Sapkowski pourrait même mettre sa patte dans le nouveau The Witcher 4. Un autre jeu qui m'intéresse, mais très fortement, et je ne suis pas le seul, Elder Scrolls 6, et oui, le nouveau Elder Scrolls. Alors, Bethesda, bon, ils en parlent à demi-mot, hein, ils ont fait un petit trailer et puis basta, comme on dit, hein, c'est terminé. Et maintenant, ils disent, oh là là, attendez, on a un autre jeu à sortir, dont je parlerai après. Et pour l'instant, voilà, on n'a pas commencé. Ce qui est un peu faux, je pense. En effet, il y a eu en janvier de cette année, en janvier 2020,
sur un site Zenimax, il y a eu des offres d'emploi, il y a eu quand même 103 offres d'emploi pour grossir les rangs de Bethesda pour un nouveau jeu. Et on sait très bien que ça va être probablement The Elder Scrolls 6, hein, donc qui en a bien besoin, parce que Elder Scrolls 6, parce que je vous rappelle que le dernier c'était Skyrim. Alors je ne parle pas de Teso qui est online, hein, qui est un peu particulier, mais Skyrim, c'est le dernier, voilà, Elder Scrolls, et on voudrait quand même un nouveau Elder Scrolls avec un nouveau moteur de jeu, enfin vachement amélioré. Alors ils promettent un très très gros jeu, hein, entre guillemets, ça va promettre du lourd, hein, je pense. On verra. Ils en parlent pas beaucoup, en fait, ils sont très silencieux là-dessus, mais je pense que je fais confiance à Bethesda pour nous sortir quand même quelque chose d'assez énorme. Ça sortira, j'espère, entre parenthèses, sur la next-gen, hein, sur PS5, Xbox Series X, sur PC, c'est sûr. Voilà, donc là, j'attends beaucoup de ce jeu, parce que bon, j'ai fait toute la série, hein, donc jusqu'à Skyrim. J'ai fait également même Teso, vous voyez, donc toute la série. Donc le 6, je l'attends avec impatience, mais il ne faut pas compter avant minimum 2024-2025. Voilà, je pense que c'est dans ces eaux-là qu'il pourrait sortir. Et l'autre jeu, c'est quoi? C'est Starfield. Effectivement, Starfield, toujours de Bethesda, m'intéresse énormément. C'est un jeu qui devrait sortir normalement entre 2021 et 2022. C'est un jeu de science-fiction RPG, donc c'est intéressant. Il y aura pas mal de races extraterrestres, apparemment. Hein, voilà, ils sont en relation aussi avec SpaceX pour les modes de propulsion. On serait plus proche de la réalité que d'autres jeux comme Mass Effect, par exemple. Voilà, c'est un jeu qui peut m'hyper beaucoup parce qu'il y a vraiment un secret autour énorme. Hein. Ça fait 4-5 ans qu'ils développent aussi sur ce jeu et pas un bruit, hein, quasiment rien du tout. Ils promettent 70 heures à 120 heures de jeu, hein, selon le type de joueur qu'on est. Donc ça promet quand même du beau gameplay. RPG, je répète, donc voilà, il y aura la possibilité probablement de customiser son personnage. Bref, moi c'est tout ce qui me plaît, donc voilà, j'ai hâte, et en plus ça change un peu, on va dire, du traditionnel médiéval. Là on est en science-fiction, ça peut être d'autant plus intéressant. Donc voilà, j'attends avec impatience ce jeu qui devrait sortir quand même plus tôt, en 2021-2022. Le dernier dont je vais parler, oui, c'est un jeu énorme. J'ai joué également au 1, au 2, j'ai joué aux différents DLC, etc. C'est Baldur's Gate. Eh oui, Baldur's Gate, le 3 qui va arriver. Alors il faut savoir que le 18 août, c'est derrière moi, hein, ça sera passé, il y aura eu une conférence de l'Ariane Studio, hein, le créateur de ce jeu, donc Baldur's Gate 3, je précise, et donc on aura probablement plus d'informations, c'est-à-dire que les PCistes pourront essayer ce jeu en avant-première très très bientôt, voire même quand je vous parle. Je pense que ce sera plutôt en septembre-octobre. Et donc ce jeu promet d'être juste énorme. Alors la petite douche froide, entre guillemets, c'est que pour l'instant, ils ne parlent pas de console. Ils n'écartent pas les consoles, mais ils disent que grosso modo la PS4 et la Xbox One, même One X, seraient, alors peut-être pas la X One X, mais la Xbox One en tout cas, elle serait trop limite pour jouer à ce jeu, à Baldur's Gate 3, et donc peut-être qu'ils se concentreront sur les PS5, Xbox Series X, mais ils avouent eux-mêmes qu'ils n'ont même pas essayé de faire tourner le jeu sur une des deux consoles, ils se sont pleinement concentrés sur le PC et sur Stadia. Et oui, c'est assez intéressant parce que Stadia, vous savez, bon, il est un petit peu malade, hein, voilà, il a un peu la grippe, comme on dit, vous voyez, il arrive à quand même avoir des, entre guillemets, pas des exclus, mais voilà, des offres intéressantes peut-être sur Stadia, enfin en tout cas on pourrait jouer sur Stadia, si on n'avait pas, par exemple, comme moi, un PC suffisamment puissant. Et oui, parce que c'est ça le truc, c'est qu'apparemment il faudra un gros PC pour le faire tourner avec toutes les options, les pleines, on va dire, pleine résolution et tout ce qu'on veut. Or, si vous ne voulez pas acheter une RTX 2080 Ti, voire une 3080 Ti qui va sortir, je vous rappelle, très très bientôt, hein, elle devrait sortir en septembre, octobre, peut-être novembre, eh bien vous avez l'option Stadia qui quand même, bon, c'est pas donné, hein, c'est 10 € par mois, mais vous aurez derrière de la puissance pour votre PC. Voilà, et pour ce genre de jeu qui pour l'instant ne sortirait pas sur console, en tout cas tout de suite. Peut-être dans 1 ou 2 ans, à voir. En tout cas, j'attends ce jeu avec impatience parce que je me suis régalé sur les deux premières versions, hein, Baldur's Gate et Baldur's Gate 2, et donc voilà, j'attends ce jeu comme du pain béni. Dites-moi vous, je vous répète, votre choix, votre sélection, est-ce que ces jeux-là vous intéressent? Qu'il y a d'autres jeux que je n'ai pas cités qui vous intéressent dans les années à venir, des gros jeux, enfin des jeux qui ont fait parler d'eux dans le passé, hein, et qui vont faire parler d'eux dans le futur surtout. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, bye bye.